Bonjour à tous. Alors je vous présente aujourd'hui The Wild Unknown Archetypes Deck. Donc c'est un jeu qui a été créé par Kim Cross, qui, euh, qui notamment a créé le Wild Unknown Tarot et également un oracle qui s'appelle The Wild Unknown Animal Spirit Deck. Donc là en fait c'est son dernier jeu qui vient de sortir et ce jeu est basé sur les archétypes. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que sont les archétypes, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Donc en fait, ce sont des images, des principes, des symboles qui sont très chargés et qui nous permettent en fait d'avancer, de nous ouvrir au monde, de réfléchir, de, d'avoir une vision plus ouverte et plus complexe des choses et de l'existence, et qui peuvent même nous permettre de guérir. En fait, c'est un principe qui a été développé par Jung, qui est un psychologue de renom, qui a d'ailleurs révolutionné le domaine de la psychologie. En fait, il s'est rendu compte que les archétypes, enfin, c'est lui qui a appelé ça comme ça, existent depuis toujours. Ce sont des idées fortes qui sont présentes depuis la nuit des temps et qui suivent l'humanité et dont on ne peut pas se défaire finalement, puisque c'est essentiel à l'existence. Par exemple, un archétype, ça peut être le rien. Donc le rien, c'est quelque chose qui, 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 c'est un principe et un concept qui est important et qui est primordial et qui finalement va avec le tout. Et en fait, ces deux principes, ces deux archétypes-là sont des archétypes qui sont essentiels et qui fonctionnent en permanence et qu'on utilise inconsciemment sans s'en rendre compte tous les jours. Pareil pour la mère et le père, pareil pour la montagne, pareil pour la porte, pour tellement de choses en fait. Donc ce sont comme ça des images, des symboles très forts qui sont vraiment très 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 importants et qui sont des outils qu'on peut utiliser donc pour le développement personnel, également pour la guérison, mais pour la méditation aussi. Et donc ce jeu a été créé pour tout ça et également pour la divination. Donc là, je vais vous montrer comment s'ouvre ce coffret. Donc il y a une sorte de fourreau papier, papier glacé. Donc voilà, et ensuite on a ici donc le coffret qui est super solide, hein, super épais, qui est fermé avec un système d'aimant. Donc là on a tout accepter, ne rien rejeter, parce qu'en fait l'artiste a vraiment développé l'idée d'ouverture, de réflexion, de tout ça en fait grâce aux archétypes qui s'opposent aux stéréotypes. Les stéréotypes finalement c'est un peu l'inverse des archétypes, c'est vraiment quand on a une idée préconçue, vraiment fermée de quelque chose. Alors que les archétypes c'est quand on ouvre justement, quand on ouvre notre inconscient à des choses plus grandes à travers justement ces images. Donc là on a le sommaire. Donc là, elle explique en fait toute sa démarche. Elle dit qu'elle avait la montagne qui lui est venue à elle. Donc après avoir créé ses tarots précédents, elle a eu un moment dans sa vie où tout est allé un petit peu de travers. Elle a divorcé, elle a eu une fausse couche et donc elle a repris ses études également au niveau justement d'un cours sur les archétypes et les choses en fait ont commencé à lui parler par les rêves. Et tous les jours, elle a commencé à avoir des images qui lui venaient pour ses cartes. Donc elle explique tout ça dans les premières pages. Donc là, elle parle effectivement de ses influences en termes d'artiste et en termes aussi de psychologie, de spiritualité et au niveau de ses amis aussi. Là, elle parle des origines des archétypes, justement. Donc elle retrace un petit peu ce que je disais sur Jung. Et puis là, elle essaie d'expliquer comme elle peut, puisque c'est vraiment très complexe, ce qu'est un archétype finalement, comment ça fonctionne, ça s'articule. En fait, elle en parle comme si c'était des êtres vivants à part entière et c'est très, très sympa. Donc là, justement, elle met en opposition les archétypes et les stéréotypes, c'est ce que je disais aussi. Donc là, elle explique qu'en fait, des archétypes, il y en a des millions. Donc elle avait une liste qui était beaucoup plus complète que ça. Elle en avait plus de 200 et elle a dû réduire sa liste à 78.
Et elle s'est servie du pendule en fait pour sélectionner les cartes qui seraient présentes dans le jeu que je vais vous présenter. Donc là, elle explique les différentes catégories en fait, les cartes sont divisées en plusieurs catégories. Donc les cartes du soi, les cartes des endroits, des lieux, les cartes des outils, des objets, et les cartes de l'initiation qu'elle met en parallèle avec les arcanes majeures du tarot. Et ensuite, elle explique donc là comment les cartes se regardent, finalement s'utilisent, comment elles fonctionnent, avec des méthodes de divination ou d'utilisation, puisque ça peut être aussi des outils tout simplement pour le développement personnel. Donc là, en fait, elle explique qu'on peut utiliser les cartes dans un sens, dans l'autre. Enfin, on peut très bien utiliser les cartes uniquement dans le sens droit, mais comme elles sont rondes, elles peuvent aller dans tous les sens. Donc en fonction du sens dans lequel elle est, il peut y avoir des significations un petit peu différentes. Mais ça, c'est vraiment en fonction de l'interprétation de chacun. Donc là, on a les cartes, justement, une par une. Donc là, par exemple, pour la mer, donc il y a une petite phrase ici, des petits mots-clés, en fait. Donc là, elle explique effectivement pourquoi elle a utilisé cette carte pour commencer le jeu, tout ce que ça implique. Les passages plus importants sont en rouge, donc ça c'est très intéressant et c'est pas mal. Et puis ensuite, elle a le côté lumineux, le côté sombre. Et quand on va aller plus profondément dans cet archétype-là, et ici on a pareil des petites phrases à droite, à gauche, qui sont, euh, qui sont des idées en fait qui lui sont sûrement venues et qu'elle a mis comme ça en plus des petites notes quoi. Et c'est plutôt pas mal. Donc elle a ça pour toutes les cartes. Voilà. C'est très, je trouve que la façon qu'elle a eu d'écrire ce guide, c'est très personnel et en même temps ça parle beaucoup. C'est quelque chose de, on sent que c'est authentique, qu'elle y a mis beaucoup du sien en fait. Et c'est très agréable d'avoir justement quelque chose d'aussi sincère, un travail aussi parlant en plus. Donc moi j'adhère complètement à son écriture. Donc voilà pour le livre et ensuite voilà pour le jeu. Donc on a un petit cordon ici pour soulever, pour récupérer en fait la boîte, puisque les cartes sont dans une boîte. Donc vraiment le packaging est top. Donc une boîte en carton, un peu comme une boîte à fromage à camembert, sauf que c'est plus solide. Et là, on a encore une petite cordelette pour récupérer le jeu. On dirait que tout a été pensé, tout est pratique, avec des illustrations partout. C'est vraiment le souci du détail. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, je vous montre les cartes, hein. Donc, comme elle expliquait, il y a plusieurs catégories. Donc, on va commencer par la première catégorie, donc le soi, the self. Donc voilà, donc on a la mère pour commencer, ensuite on a le père. Donc voilà, comme l'expliquait, les cartes, on peut les utiliser soit à droite ou soit on peut les utiliser d'une autre façon. Et c'est vrai qu'elles prennent des sens différents, parce que regardez le père, si on la prend comme ça, voilà, c'est un sapin qui va vers le haut, qui est quand même assez fort et qui est sur la carte divisé en deux. Bon, et là, si on le prend comme ça, c'est autre chose. Tout de suite, on a l'impression qu'effectivement, c'est divisé en deux, mais qu'on a une partie qui est plus sombre, qui est plus cachée en fait, et on a une partie ici qui est plus lumineuse, qui va vers le haut en fait. Du coup, ça fait très miroir ici, beaucoup plus que ici, je trouve. Un petit peu comme si on avait de l'eau qui reflétait en fait l'image supérieure. Donc voilà, ça donne une signification qui peut être un petit peu différente en fonction du sens de la carte. Pareil, si on la prend comme ça, c'est encore autre chose, puisque ça va vers le bas en fait. Puis ça peut rappeler également une flèche qui descend. Donc ça, voilà, ça a une signification qui est encore une fois différente. Et ici aussi, même dans ce sens-là, ça peut être une signification différente, puisqu'ici on a un côté plus, un côté plus dessin, ici un côté plus coloré, on va dire. Et du coup, ça peut, comment expliquer, donner l'impression qu'on va vers quelque chose de plus... En allant vers cette image-là, vu qu'on va vers le haut, on a quelque chose de plus rudimentaire, de plus basique, et finalement quelquefois de plus essentiel, plus essentiel. Donc voilà, c'est ce qu'elle expliquait, les cartes, on peut finalement décider de les utiliser dans un sens,
dans l'autre ou dans n'importe quel sens finalement, puisque elles sont rondes. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau-né, l'enfant éternel. Donc je vais pas tout vous traduire, hein, c'est juste les premières cartes. Donc on voit on retrouve en fait son style, hein, pour ceux qui connaissent déjà ces jeux, puisqu'on retrouve effectivement les animaux qu'on avait également dans The Wild Unknown Tarot et dans The Wild Unknown Animal Spirit Deck. Donc là on retrouve un petit peu les mêmes jeux. Vous voyez, là, c'est encore une signification différente si on le met dans ce sens-là que dans ce sens-là. En fait, c'est pas des significations différentes, je m'exprime mal. Ce sont des nuances apportées à la signification des cartes. Voilà, c'est plus ça en fait. Donc c'est un jeu qui du coup est beaucoup plus riche. Et en fait, ça ouvre énormément justement l'étude des archétypes. Puisque l'idée de l'archétype, c'est ça justement, c'est de pouvoir ouvrir, réfléchir, comprendre. Et là, en fait, avec un jeu rond, elle a vraiment trouvé le bon truc. Donc, comme je le disais, en fait, on retrouve son style. Mais là, par contre, contrairement à ses autres jeux, elle a rajouté du collage. Donc voilà, je trouve que sur certaines cartes, ça rend vraiment très très bien. Sur d'autres, un petit peu moins. Ça, c'est mon avis personnel. Donc il y a effectivement ces dessins avec les animaux, et il y a également du collage en plus. Donc voilà, on peut le voir ici, elle a collé une main en fait, et c'est mélangé finalement au dessin dont on a plus l'habitude au niveau de ces jeux à elle. Donc il y a 78 cartes comme un tarot, sauf que c'est pas vraiment un tarot, c'est plutôt un oracle, hein, puisque du coup ça ne respecte pas particulièrement, enfin pas du tout même les cartes du tarot classique. En fait, par exemple, c'est ce qu'elle expliquait dans son livre. Par exemple, si jamais le matin vous buvez votre mug et vous commencez à réfléchir, à voir les choses avec une lentille archétype, c'est ce qu'elle dit dans son livre, vous allez commencer à voir votre mug comme un contenant, comme quelque chose qui contient en fait du liquide. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, l'archétype du contenant, il est partout. C'est-à-dire qu'on a des choses pour contenir absolument partout. Et si on prend ça en termes plus larges, finalement, les maisons sont des contenants, le corps humain est un contenant, et donc les nations sont des contenants. Et donc, dans cet esprit de contenant, dans cet archétype de contenant, on a cette idée de sécurité, d'empêcher que le liquide finalement se répande, qu'il y ait des pertes d'une manière générale, que ce soit du liquide pour le mug ou que ce soit un autre, un autre, un autre sujet. Par exemple, pour une nation, la nation est censée nous protéger, elle est censée éviter justement que les choses s'éparpillent, que ce soit l'anarchie. Donc voilà, donc en gros, elle explique qu'en fait, en termes d'archétype, le mug représente énormément de choses. Et ça nous fait réfléchir effectivement sur le principe de sécurité, sur qu'est-ce qui est si important en fait finalement le matin quand on se réveille et qu'on prend du temps, qu'on est là avec notre mug dans la main qui est chaud, et ça nous fait nous sentir bien parce que finalement, effectivement, en tenant notre mug, on a le contenant, c'est nous qui le contrôlons et qui justement le possédons en fait, et le maîtrisons. Et c'est un sentiment de sécurité qui est important, surtout au réveil. Et donc, quand on commence à voir les choses comme ça, en termes d'archétype, du coup, c'est que le travail sur le sujet commence à vraiment, à vraiment avancer. Et là, en fait, on peut le faire sur un peu tout, toute la journée, absolument sur, oui, sur tout. Et ça nous permet de méditer finalement sur pas mal de choses, et d'avancer dans notre travail d'ouverture du monde, et d'ouverture au monde surtout. Ouais, justement, je parlais de contenant. Donc là, on a The Vessel. Donc là, vraiment, il y a l'idée justement du contenant. Mais là, on a carrément le soleil, l'univers, effectivement, puisque
La Terre est dans l'univers, mais l'univers, il est aussi dans quelque chose. Donc on a vraiment cette idée d'appartenir à un tout. Tout ça à travers justement un contenant ou un mug. On peut aller jusque-là, oui, en pensant aux archétypes. Donc en parlant, j'ai oublié en fait de différencier les catégories. Donc oui, il y avait la catégorie du soi, et ensuite il y avait la catégorie des lieux, je crois. Et ensuite, la catégorie des outils. Donc, bon, je suis passé un petit peu vite, hein, mais bon, voilà. Et là, à la fin, on a les derniers, la dernière catégorie qu'elle assimile aux arcanes majeures du tarot. Ce sont des catégories, ce sont des thèmes très forts qui représentent des virages en fait dans une vie. Et donc, elle les a différenciés dans une catégorie distincte. On les reconnaît puisqu'ils ont le nom écrit en haut et en bas et les numéros aussi. Voilà. Donc ils n'ont pas vraiment de sens en fait, ceux-là, contrairement aux autres. Donc ce sont des cartes très fortes. On termine sur une très belle carte, Anima Mundi. Donc le dos des cartes, bon, je suis moins fan. Il n'est pas exceptionnel. Mais bon, la qualité des cartes est top. Elles sont épaisses. Donc vraiment, il n'y a rien à redire sur ce jeu. Il est vraiment super original. Il est en plus très riche. Le livre est vraiment très bien écrit. J'adore. Voilà, si vous connaissez déjà l'artiste, bah, vous serez totalement conquis comme moi. Si vous ne connaissez pas, je vous invite clairement à vous procurer ce jeu qui vient de sortir parce que ça vaut vraiment le coup. Pour le moment, il n'existe que en français, mais il me semble que son Wild Unknown Tarot a été traduit ou va être traduit dans pas très longtemps en français. Donc ça ne m'étonnerait pas que le reste de ces jeux suivent. Mais dans tous les cas, même en anglais, voilà, ça vaut le coup, quoi. Il est vraiment super. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos mises en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.